Imaginez un matin d'août 2025. Le ciel est limpide, l'air est déjà tiède, les volets laissent passer la lumière du soleil. Vous vous levez, encore à moitié endormi, vous préparez votre café comme chaque jour. L'odeur familière envahit la cuisine. Vous ouvrez votre application bancaire d'un geste machinal, et là, le sol se dérobe sous vos pieds. Votre pension de retraite a chuté de 40%. En une nuit. Aucune lettre, aucun email, aucun appel, aucune explication. Rien. Juste le silence. C'est exactement ce qui est arrivé à Marie-Claire, 73 ans, qui vit à Toulouse. Elle n'avait jamais eu de dette, toujours géré son budget avec une rigueur exemplaire. Et pourtant, ce matin-là, elle a découvert un trou béant dans ses finances. Pas d'avertissement, pas de recours immédiat. Elle s'est retrouvée démunie, sans comprendre ce qui lui arrivait. Et ce genre de situation n'est pas un cas isolé. Des milliers de retraités traversent aujourd'hui ce même cauchemar sans même en avoir conscience. Une récente étude a révélé que plus de 68% des retraités en France ne sont pas au courant des réformes en cours, qui vont pourtant transformer radicalement leur quotidien. Pendant que vous lisez votre journal, regardez les infos ou discutez tranquillement avec vos proches, des décisions administratives passent sous les radars, remettant en question vos droits, vos aides, vos remboursements. Henri, 69 ans, ancien mécanicien à Bordeaux, avait planifié sa retraite dans les moindres détails. Il avait tout prévu, anticipé chaque dépense, révisé ses comptes ligne par ligne. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que les règles sur lesquelles il avait bâti son avenir avaient été changées. En douce. Il n'a rien vu venir. Aucun message, aucun courrier. Il le répète encore aujourd'hui, le cœur serré, personne ne m'a prévenu. Le plus effrayant, c'est que ces changements ne se limitent pas au montant de la pension. Ils touchent aussi les remboursements de santé, les aides au logement, les allocations complémentaires. Et la majorité des retraités ne s'en rendront compte que lorsqu'il sera déjà trop tard pour agir. Suzanne, 71 ans, ancienne institutrice à Lyon, a failli perdre son logement. Tout ça parce qu'elle ne savait pas qu'une aide au logement existait encore pour elle. Elle n'a pas rempli le bon formulaire à temps. Une simple omission qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques. Et pourtant, il existe une autre face de cette réalité. Pour chaque situation dramatique, il y a aussi des histoires de renaissance, d'adaptation, de force retrouvée. Des solutions existent, parfois simples, souvent méconnues. Ce qui fait la différence, ce n'est pas la situation, mais l'accès à la bonne information au bon moment. C'est ce qui a sauvé Robert, 74 ans, ancien ouvrier métallurgiste à Saint-Étienne. Pendant 45 ans, il s'était levé tous les matins aux aurores pour travailler au son des machines. Puis, d'un coup, tout s'est arrêté. Le silence l'a envahi, avec ce sentiment de ne plus exister. Mais un jour, il a croisé sa voisine, Madame Dubois, 82 ans, qui galérait avec sa tablette. Elle ne savait pas comment lire les photos de ses petits-enfants. Robert aurait pu continuer son chemin. Mais il s'est arrêté. Il lui a tendu la main. Ce geste simple a tout changé. Il s'est aperçu que d'autres retraités de l'immeuble vivaient les mêmes difficultés. Petit à petit, il a commencé à les aider, puis à organiser des ateliers. Aujourd'hui, il anime des séances numériques dans 5 villes, touchant plus de 200 personnes chaque mois. Il dit n'avoir jamais été aussi utile de toute sa vie. Françoise, 68 ans, ancienne comptable de Nantes, a vécu une transformation similaire. Après la retraite, elle se croyait inutile. Ses journées s'écoulaient devant la télévision. Jusqu'au jour où elle est tombée sur une annonce d'association recherchant une personne capable de décrypter des dossiers administratifs pour des migrants. Elle a hésité, doutant de ses capacités. Mais elle a tenté. Et dès sa première mission, elle a vu Amadou, un jeune Malien, pleurer de joie lorsqu'elle a débloqué son dossier de reconnaissance de diplôme. Aujourd'hui, elle coordonne une équipe de 12 bénévoles. Elle n'aurait jamais imaginé se sentir aussi vivante et engagée à son âge. Ces récits montrent une chose, la retraite n'est pas un déclin. C'est une nouvelle étape. Un âge de liberté, mais aussi d'opportunité. Claude, 71 ans, ancien chef d'entreprise à Marseille, tournait en rond chez lui. Les journées s'étiraient, vides. Jusqu'au jour où il a décidé de réécrire le script de sa vie. Il a planté un potager urbain, une passion longtemps repoussée. L'après-midi, il rédige ses mémoires. Le soir, avec sa femme, il teste de nouvelles activités, danse, cuisine du monde, conférences. Il confie aujourd'hui n'avoir jamais autant profité de sa vie. Mais il faut aussi parler d'argent. En France,
la pension moyenne ne représente qu'environ 60% du dernier salaire. Et les dépenses, elles, ne diminuent pas. Surtout celles liées à la santé. Lucie, 69 ans, ancienne infirmière à Strasbourg, pensait devoir faire une croix sur ses loisirs. Puis elle a découvert qu'elle avait droit à plusieurs aides, réductions sur les factures d'énergie, transport, activités culturelles. Elle a rejoint un réseau intergénérationnel où elle garde les enfants de jeunes parents en échange d'un coup de main dans son jardin. Une initiative qui lui a permis de respirer financièrement et de créer des liens humains précieux. Et il y a enfin la question de la santé. Marcel, 76 ans, ancien conducteur de bus à Paris, a appris à 72 ans qu'il était diabétique. Il a d'abord perçu cette nouvelle comme une condamnation. Mais son médecin l'a orienté vers un programme d'éducation thérapeutique. Marcel a appris à manger différemment, à bouger, à écouter son corps. Il a rejoint un groupe de soutien avec d'autres seniors. 4 ans plus tard, il a perdu 15 kilos, ses analyses sont parfaites et il affirme avec le sourire qu'il n'a jamais été aussi en forme depuis ses 60 ans. Toutes ces histoires nous disent une chose essentielle, la retraite n'est pas une fin. C'est un carrefour. Certains s'y perdent, d'autres y trouvent un nouveau chemin. Ce qui fait la différence, ce n'est pas le montant de votre pension, ni votre âge, mais votre capacité à vous adapter, à chercher, à agir. C'est cette force, souvent insoupçonnée, qui transforme un moment de rupture en un moment de renaissance.